Vous remercier d'être présent à ce congrès départemental, remercier les élus, les personnalités. C'est important pour vous, pour nous, que les élus, les personnalités soient là parce que c'est un encouragement dans votre travail de dévouement au service des pauvres, des malheureux, de toutes les victimes de l'exclusion. Peut-être deux petites notes sentimentales pour commencer. Vous dire d'abord que pendant l'occupation, au début de celle-ci, mon père, cheminot, était caché à la Croix-Bléré. C'est donc un souvenir pour moi. J'ai été, après la guerre, voir où il était caché. C'est donc une petite note sentimentale. À celle-ci s'ajoute que hier, j'étais à Limoges. Les amis ont eu une très très bonne initiative. Ils ont invité 120 lycéens qui ont dans leur programme scolaire les périodes de la résistance. Ils avaient invité un dessinateur qui a réalisé des beaux dessins sur une boîte de biscuits qui est vendue pour la solidarité. Et il m'avait invité aussi à témoigner. Et j'ai dit qu'il faut se dépêcher parce que je suis bientôt le seul témoin à avoir été en prison à 17 ans avec Manouchian et toute l'équipe de l'Affiche Rouge. Et j'ai fait remarquer aux étudiants, aux lycéens qui étaient là, que c'est une bonne initiative parce qu'au moment où il y a tant de chasse à l'étranger qui se développe chez nous, de rappeler que tous ces étrangers de l'Affiche Rouge ont donné leur vie pour la France, alors que ceux qui les ont arrêtés, dont moi, qui les ont vus torturer, j'ai pas été torturé, mais j'ai vu les actes de torture, c'était des bons flics français qui le faisaient. C'est pourquoi j'ai vraiment des boutons quand je vois toute cette haine qui se développe contre les étrangers, contre les immigrés. C'est pas mal de rappeler cette leçon d'histoire. C'était mon première note sentimentale. La deuxième note est beaucoup moins dramatique. C'est que certains d'entre vous le savent, il y a 20 ans bientôt, le Congrès national du Secours populaire s'est tenu à Tours. Et j'ai regardé à l'époque ce que nous disions, ce que nous avions à notre bilan. Eh bien, depuis cette période, le Secours populaire a considérablement grandi. Vous avez considérablement grandi parce que tous les bilans, il y a 20 ans, ont été multipliés pratiquement par 10. Et le congrès départemental chez vous, comme tous les congrès départementaux, ont cette idée qu'il faut résister par la solidarité pour empêcher ce raz-de-marée de la misère, de la pauvreté, de gagner du terrain. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est cette première idée, c'est qu'il ne faut pas du tout que vous vous considériez comme une petite fédération, que Tours, c'est pas Paris, que l'Indre-et-Loire, c'est pas l'Île-de-France. On me dit souvent, chez nous, c'est petit. Mais alors qu'on m'explique, si c'est petit partout, pourquoi c'est si grand au point de vue national? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous dire qu'il faut abandonner cette idée. Vous n'êtes pas parti seulement de l'Indre-et-Loire, vous êtes membre du grand Secours populaire français, et je voudrais vous donner quelques idées en proportion des 20 années où nous étions réunis dans votre ville au Congrès national. D'abord, ce bilan d'activité, en particulier dans la dernière période et sans commune mesure avec ce que vous avez connu, pour ceux qui étaient là avec nous, ceux qui nous ont rejoints, avec ce que nous connaissions avant. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez aidé en France, d'une façon matérielle, concrète, 2 500 000 personnes? Est-ce que vous savez que vous avez distribué 186 millions de repas? Nous sommes la première association, vous êtes la première association de distribution alimentaire. Cette année, la campagne vacances, vous avez fait en sorte qu'alors que ce drame continue de se développer, de s'étendre, qu'il y a un gosse sur 3 qui n'est pas parti en vacances, vous avez réussi, malgré toutes les difficultés, à faire partir en vacances pour 1 million de journées vacances, c'est-à-dire le double de l'année dernière. C'est ce bilan, vous voyez, que vous devez comprendre et dire, ben voilà, nous, on y est pour quelque chose. Et cette idée qu'il faut que nous continuons à développer notre mouvement, à avoir de nouveaux bénévoles, à avoir aussi des rentrées financières plus importantes. Il faudrait que dans votre département, comme dans toute la France, parce que là vous n'êtes pas isolés,
on est à rompre avec ce problème de la culture qui nous anime au Secours populaire. Il y a un problème avec l'argent. Voilà, campagne vacances. Vous pouvez prendre un enfant pendant les vacances. Oui, oui, d'accord. Premièrement, donnez-nous de l'argent pour la campagne vacances. Et vous pouvez ensuite, si vous voulez, prendre un enfant pendant les vacances. Campagne des Pères Noël verts. C'est bien. Apportez-nous des jouets en bon état. Oui, d'accord. Non, premièrement, donnez-nous de l'argent pour que nos tournées des Pères Noël verts soient plus efficaces. Vous pouvez aussi apporter des jouets. Et c'est dans tous les domaines où il faut rectifier le tir. Vous avez besoin d'argent. Il faut qu'on cesse d'avoir ce complexe dans le Secours populaire avec l'argent, comme si c'était mal ou d'or, comme s'il ne fallait pas... Non, 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 on a besoin d'argent. Écoutez bien, nous avons, vous le savez peut-être, créé un club des partenaires solidaires du Secours populaire. Eh bien oui, il y a des grands industriels, il y a des grandes boîtes, il y a des grandes fondations qui donnent de l'argent pour nous aider dans nos campagnes de solidarité. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Il y en a certains qui me disent, ben oui, ça leur donne bonne conscience. Ben je comprends bien que si la boîte, elle fait un partenariat avec nous pour se crouler, ça je comprends bien que non, non, d'accord, ben oui, mais c'est les partenaires. Vous faites ça et nous faisons ça. Si nous avons pu envoyer tant d'enfants, de jeunes, de familles et de retraités en vacances, c'est une des raisons parce que nous avons tiré de l'argent là où il est. Et c'est clair pour nous. Vous savez, lorsque la crise est venue dans le domaine public, moi je l'ai vu venir bien avant les autres. Pourquoi? Pas parce que je suis plus malin, mais parce que nous avons 1400 permanences d'accueil, de solidarité, de relais santé dans toute la France. Quand toutes me disaient, on a 15-20% de demandes en plus de l'année dernière, ça veut donc dire qu'il y a un problème de crise. Nous avons de grands objectifs devant nous. Il y a d'abord, je l'ai dit, d'essayer d'empêcher ce raz-de-marée de la misère. De ce point de vue, nous avons aussi un autre moyen. Nous avons trouvé deux formules. Nous sommes avocats des pauvres. C'est pourquoi vous avez contribué à remplir des nouveaux cahiers de doléances, dire pour agir, faire en sorte qu'on dise au pouvoir public, voilà la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Voilà des milliers et des milliers de témoignages que nous avons recueillis. Ça, c'est avocat des pauvres. Et avocat des pauvres, aiguillon des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Nous disons pas, vous devriez faire ça ou ça, nous disons, voilà, il y a un gosse sur 3 qui part pas en vacances. Voilà ce que fait le Secours populaire. Et vous, point d'interrogation. Il y a 2 millions de gosses qui, chez nous, ne mangent pas leur faim. Voilà ce que fait le Secours populaire. 184 millions de repas distribués. Et vous, point d'interrogation, qu'est-ce que vous faites? Avocat des pauvres, aiguillon des pouvoirs publics. Le Secours populaire totalement indépendant. Un seul but, faire la solidarité. Et dans cette solidarité, va situer les responsabilités, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, avocats et pauvres, aiguillons des pouvoirs publics. C'est ce qu'il y a au centre de nos congrès pour essayer, je le répète, d'éviter que se développe encore ce raz-de-marée de la misère. Et quel succès pour nos amis quand ils constatent que des amis qui étaient dans la misère, grâce aux activités que nous avons menées avec elles, s'en sont sortis. C'est pourquoi nous vous invitons à réfléchir à cette grande idée, que les personnes en difficulté, les familles, prennent aussi leur place pour essayer de s'en sortir. Nous sommes contre l'assistance, contre l'assistanat, contre la charité. Nous sommes pour la solidarité. Quelques exemples. Ah, vous savez, je ne peux pas faire grand-chose. Mon mari est au chômage, c'est très dur. Votre mari est au chômage? Mais la semaine prochaine, nous avons une grande collecte dans un supermarché. Peut-être il peut venir avec nous. Ou l'autre semaine, nous avons une distribution de produits alimentaires. Peut-être il peut venir avec nous. Autre exemple. Ah, vous savez, moi,
j'ai 3 gosses, je suis tout seul à les élever, je vois pas ce que je peux faire. Si, vos gosses, ils peuvent dessiner quelque chose qu'on enverra aux enfants d'Haïti ou du Japon d'ailleurs, au nom des enfants copains du monde, et ainsi prendront leur place pour contribuer aussi à s'en sortir, à développer le mouvement enfants copains du monde. Il n'y a pas un seul exemple d'une personne en difficulté qui ne peut pas apporter son concours au Secours populaire pour contribuer à s'en sortir. Si vous voulez, ma plus grande joie, moi, c'est de voir qu'à la direction nationale du Secours populaire qui m'entoure, il y a des amis qui étaient dans la mouise, qui sont venus demander de l'aide au Secours populaire et qui s'en sont sortis grâce à l'aide du Secours populaire, mais aussi à leur volonté de participer à s'en sortir. C'est une grande idée, ça. Je vais vous donner un chiffre. Nous avons aidé, vous avez aidé, 2 500 000 personnes l'année dernière. Supposons qu'il n'y en ait seulement que 10% qui disent on va faire quelque chose avec vous. Vous avez fait le compte? Ça fait 250 000 qui viennent en renfort. Et en plus, pour le Secours populaire, mais pour eux, pour s'en sortir. C'est exactement la même chose pour ce que vous faites très bien pour la solidarité mondiale. Pour la solidarité mondiale, c'est bien la conception que vous avez. Là aussi, c'est pas d'exporter la solidarité. C'est pas de dire, nous les Français, on est bons, on vous apporte quelque chose, dites-nous merci. Non, voilà, nous les Français, on se met à votre disposition pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Vous avez des connaissances, vous avez des habitudes, vous avez des objets folkloriques que nous pouvons vendre, d'égal à égal. C'est ce que vous pratiquez et je vous encourage à le développer. Et puis bien sûr, avec notre responsable du mouvement Enfants Copains du Monde, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est une grande réussite, notre mouvement. Mais il faut qu'on avance. L'idée, c'est de constituer au niveau mondial un mouvement Enfants Copains du Monde. Nous avons réussi ces années un exploit au Secours populaire. Nous avons eu 3 villages Enfants Copains du Monde, où pendant 3 semaines, nous avons accueilli près de 300 enfants venus de près de 30 pays de l'étranger, qui ont passé les vacances chez nous, mais surtout qui ont appris à se connaître, à garder des contacts entre eux, la grande idée, apprendre aux enfants à s'aimer au lieu qu'à s'entretuer. Voilà une grande idée, et qui commence à payer. Nous avons des exemples. Il y a maintenant un club d'enfants au Maroc, il y a un club d'enfants aux Philippines, il y a un club d'enfants qui s'est créé au Japon, en Chine. Tout ça avec ce grand but, vous voyez, la solidarité. Faire quelque chose pour la solidarité. Et je vous encourage à vraiment appuyer les efforts de notre responsable national au mouvement Enfants Copains du Monde. Voilà ce que je voulais vous dire en ouverture, non pas justement pour conclure vos travaux, mais si ça peut vous donner une petite note d'espoir, une petite note de faire encore plus et encore mieux, ben, j'aurais bien fait mon boulot. Merci.